Première. Spéciale élection municipale. Bonjour madame, monsieur, bienvenue dans cette édition du journal des élections municipales. Deuxième journée de décryptage du scrutin à Grand-Bourg. 4 candidats se sont fait connaître pour le moment. Jean Girard, Daniel Simon, Guy Axipé et Marie Zetzol. Aujourd'hui, Jean Girard se dévoile. Qu'attendent les jeunes de Grand-Bourg de cette élection municipale? Formation, tourisme et le dossier de l'hôpital de Marie-Galante. Nous recevrons Christelle Marcin. Suite de nos campagnes du net, nos élus ont bien compris l'importance des réseaux sociaux. Certains rivalisent de postes parfois musicaux. Guadeloupe Première. Spéciale élection municipale. Suite aujourd'hui de notre découverte de Grand-Bourg de Marie-Galante pour ces municipales. Jean Girard est conseiller général de Grand-Bourg. Ce n'est pas un novice dans le monde politique de Grand-Bourg. Il a déjà croisé le fer plusieurs fois et a même déjà été maire de Grand-Bourg. Son portrait avec Claude Danican. Père de 4 enfants, Jean Girard est un chef d'entreprise dans le secteur du tourisme et de l'animation. Il a occupé le fauteuil de maire de la commune pendant 8 ans, de 81 à 89. Il fut également conseiller général de Grand-Bourg de 82 à 93. Clairement identifié à gauche, l'homme se dit volontiers patriote guadeloupéen. Malgré une longue traversée du désert, il n'a jamais abandonné le combat et refait surface en 2008 à la faveur des cantonales, remportées au second tour aux dépens de José Passebeau, l'actuel premier adjoint de la commune. Il voue une certaine sympathie au président de la collectivité départementale, Jacques Gillot, mais il siège dans les rangs de la gauche alternative. Rejoint par le groupe de Claude Desfieux, il sera à la tête d'une liste d'union qui se veut ambitieuse, Grand-Bourg autrement et un mouvement. Jean Girard, qui met en avant son expérience, sa disponibilité et son implication sur le terrain, espère pouvoir, à l'occasion de ce nouveau scrutin, reprendre la main. Le candidat veut changer la donne à Grand-Bourg. Il en appelle aux électeurs. Jean Girard, interrogé par Claude Danican. Suite au travail colossal mené pendant les 5 années de conseil général, le peuple me réclame, et avec une convention que j'ai eu à signer avec Claude Desfieux, mon ami, nous avons décidé ensemble de faire appel au peuple pour essayer de changer la donne, et c'est en fonction de tout cela j'ai décidé de revenir sur le terrain de la politique locale, municipale. Ce qui se fait ne me convient pas, la liste serait trop longue et fastidieuse. Écoutez, le monument aux morts de Grand-Bourg de Marie-Galante, sous la place de la mairie, vient d'être condamné par la commission de sécurité. Le stade municipal de Grand-Bourg, condamné par la commission de sécurité. Autant de choses qui sont nécessaires à la vie sociale, culturelle et économique de notre pays sont délaissées. L'église de Grand-Bourg, joyeux de Marie-Galante, visitée par des milliers de visiteurs. Cette église, depuis 24 ans, souffre de ne pas être encore terminée en ce qui concerne les travaux de sa restructuration. Donc, les raisons sont nombreuses, et notamment le fait que Madame le maire, malgré ses compétences médicales, certainement, elle ne peut pas s'occuper de sa commune parce qu'elle est prise journellement à son cabinet médical, et par conséquent, c'est fortuitement qu'elle s'occupe de la commune. Donc nous avons besoin d'un élu de proximité à temps plein au service de la population, capable au lendemain de son élection, par l'expérience que nous avons, d'engager immédiatement la commune sur les voies du progrès et du développement. La campagne sur le net, Jean Girard en un clic avec Nicolas Ledin. Jean Girard n'a pas de page à son nom sur Facebook. Le profil utilisé par le candidat est identifié par un slogan « Grand-Bourg, ville d'avenir ». C'est le seul moyen de communication 2.0 pour le conseiller général, puisqu'il n'a pas de compte Twitter ni de site internet. Son arrivée sur les réseaux sociaux est plutôt récente. La page n'existe que depuis le 31 octobre 2013. Et en 2 mois et demi, elle a tout de même réussi à glaner 1076 likes, une audience plutôt correcte. Il faut dire que Jean Girard et son équipe sont actifs, en moyenne 1 à 2 publications paraissent par jour depuis la création. Pour ce qui est du contenu de ces posts, il y a du classique avec des opérations publiques du candidat, photo à l'appui, comme un rendez-vous avec la diaspora marie-galantaise vendredi dernier à Pointe-à-Pitre, ou des invitations à la population pour ses visites dans les différents quartiers de Grand-Bourg afin d'y présenter son programme. Et en bon profil d'opposant, il y a aussi des critiques de la politique entreprise par Marie Zetzol dans la commune. Sur ce mur aussi, beaucoup de
réaction à l'actualité nationale et locale. Par exemple, un soutien apporté à Christiane Taubira lors des attaques racistes en novembre. Soutien aussi aux ex-salariés du Kawan dans leur combat judiciaire, ou encore le partage d'articles de la presse ou du web parlant de la Grande Galette et de ses talents. Et puis pour finir, Jean Girard utilise sa page pour adresser des mots à ses fans, pour y poster des jeux ou pour donner son humeur. Il y a par exemple exprimé ses vœux, y met des photos et invite ses suiveurs à reconnaître le lieu, ou encore partage de la musique, comme la chanson Marie Galante de Patrice Ullmann. C'est tout Marie Galante. Un amour de l'île affiché que l'on retrouve aussi dans le projet ambitieux que Jean Girard nourrit en une de cette page Facebook, faire la promotion de Grandbourg pour assurer son rayonnement dans le monde. Les jeunes, que réclament-ils à Grandbourg pour ces municipales? Formation, développement économique, emploi, la vie de Christelle Marcin, une jeune femme de 30 ans. Déjà, il y a la formation. Quand on demande à faire une formation, il y a le problème déjà qui se pose quand la personne se présente déjà pour pouvoir faire la formation. Donc, cette personne est en train de vivre. C'est-à-dire, au niveau finance, ça croise un peu. En parlant d'une infrastructure, on a l'hôpital. Je donne l'exemple que tout le monde connaît. Donc, on a un hôpital où la population locale n'a pas vraiment les premiers soins. Parfois, il y a l'hélico qui viennent sur place, mais le temps qu'ils viennent sur place, il y a le temps qui s'écoule. Donc, il y a quand je dis le temps s'écoule, c'est-à-dire il y a les soins qui doivent venir avec. Parfois, la personne peut mourir. Et je dirais même, avant de parler pour pouvoir faire les touristes venir sur Marie-Galante, il faudrait déjà que la population locale ait une infrastructure pour pouvoir se soigner. Si la population locale n'a pas cette infrastructure, c'est pas le tourisme qui l'aura. On peut pas parler de tourisme. Le tourisme n'est pas en sécurité parce que s'il y a quelque chose qui arrive, ils n'ont pas les premiers soins. La santé, c'est pas quelque chose qu'on joue avec. Alors, au niveau de l'agriculture, je fais l'agriculture, donc je n'ai pas suffisamment de terrain pour pouvoir me déclarer. Mais le si peu que je produis, moi, je suis obligée de charroyer de l'eau. Il n'y a pas de point pour pouvoir aller s'approvisionner, pour pouvoir dire, il y a un point où si on n'a pas de l'eau, on peut s'approvisionner. Guadeloupe Première. Spéciale élection municipale.